Parlons un petit peu maintenant des images numériques. Voici une image numérique et on va zoomer dessus. On zoome encore et à ce moment-là, on va voir apparaître des petits carrés qui ont des couleurs uniformes. Ces petits carrés de couleurs uniformes s'appellent des pixels. En fait, une image numérique est une succession de pixels. Pour faire cette image ici, nous avons 868 pixels horizontaux et 720 pixels verticaux. Ce qui correspond à ce qu'on appelle la définition de l'image, c'est-à-dire le nombre total de pixels dans l'image. On multiplie les deux et on aura environ 600 000 pixels, ce qu'on peut noter aussi 0,65 mégapixels. Alors voici une image simple et on va regarder comment cette image sera stockée dans un ordinateur. En fait, c'est une image en noir et blanc. Donc pour stocker cette image dans un ordinateur, il faut stocker en fait les valeurs noires ou blanches. Pour ceci, donc, il nous faut deux couleurs différentes et donc un bit suffira. Par exemple, on associera au blanc le 1 et au noir le 0. Pour la première ligne de cette image, par exemple ici, voilà à quoi ça va correspondre. Le 1 sur le blanc et le 0 sur le noir. Donc cette ligne-là sera stockée dans l'ordinateur par une succession de 1 et de 0 comme ceci. Si je continue, si je fais toute l'image, voilà comment va être stockée cette image dans l'ordinateur. Alors quelle est la taille du fichier informatique correspondante? C'est assez simple, c'est le nombre de pixels, ici 11 fois 8, c'est-à-dire 88 pixels, fois le nombre de bits qu'il faut pour caractériser un pixel, c'est-à-dire donner sa couleur. Donc ici, il faut un seul bit pour donner la couleur, soit noir, soit blanc. Donc ici, nous allons avoir un fichier qui aura une taille de 88 bits, c'est-à-dire c'est un tout petit fichier. Voici une image un peu plus perfectionnée car il y a plus de nuances. Il y a ici 256 nuances différentes entre le blanc et le noir. Donc il va falloir 256 valeurs pour donner ces nuances et donc il va nous falloir 8 bits, c'est-à-dire un octet. Par exemple, voilà comment on va associer les couleurs à chaque variation des bits. Alors, quelle va être dans ce cas-là la taille du fichier informatique? Ça sera un petit peu plus que tout à l'heure. Le nombre de pixels, c'est-à-dire 500 pixels ici, fois le nombre d'octets ou le nombre de bits qu'il faut pour donner l'information de la couleur de chaque pixel. Donc ici, 500 pixels fois 1 octet par pixel, c'est-à-dire 500 octets. Passons à l'image en couleur. Alors comment fait-on de la couleur? C'est assez simple. Si on zoome ici sur l'écran, sur la partie jaune ou sur la partie blanche, voilà ce qu'on va voir. En fait, le jaune est fabriqué avec du vert et du rouge et le blanc est fabriqué avec du vert, du rouge et aussi du bleu. Donc en fait, les couleurs sont fabriquées en mélangeant trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, et en donnant des valeurs différentes donc à ces couleurs primaires plus ou moins intenses. Si on met le maximum pour le rouge, le vert et le bleu, on va avoir du blanc. Si on ne met que du rouge et du vert, on aura du jaune. Donc pour faire du jaune, on met la valeur maximale pour le rouge, valeur maximale pour le vert et valeur nulle pour le bleu. Ce qui sera codifié comme ceci pour l'ordinateur. Et voilà pour le blanc, une valeur maximale partout. Donc pour donner l'information de la couleur, en fait, il va nous falloir 3 octets par pixel, c'est-à-dire 24 bits par pixel. Donc la taille du fichier informatique correspondant à cette image sera le nombre de pixels, c'est-à-dire 500 pixels, fois 24 bits, c'est-à-dire 12 000 bits, 12 kilobits. On peut parler aussi en octets, 500 pixels fois 3 octets, c'est-à-dire 1500 octets, c'est-à-dire 1,5 kilooctets. Bien sûr, si on augmente la définition de l'image, par exemple ici, vous voyez, une nette augmentation de la définition, eh bien le poids du fichier sera beaucoup plus grand. Vous voyez ici, par exemple, on a multiplié par 1000 le poids du fichier pour passer de cette résolution-là à celle-ci.